Bonjour, c'est Esther de Yoga Respira. Je vous propose un cours dans lequel on va commencer avec une respiration, après un échauffement, une pratique plus dynamique et on finalise avec une relaxation. Dans toutes les pratiques, vous pouvez faire les adaptations nécessaires pour vous. S'il y a une pause qui ne vous convient pas, vous arrêtez dans l'exercice de respiration. Si vous sentez que la tête tourne, qui ne va pas, arrêtez l'exercice de respiration et vous pourrez reprendre par après. Comme dit Jason Crandell, le yoga peut être confus, frustrant et jamais faire mal. Donc écoutez votre corps aujourd'hui, ici, maintenant, et faites les adaptations nécessaires. Pour l'exercice de respiration, il s'appelle Navisodhana. Vous pouvez vous asseoir à un tailleur confortablement. Essayez d'avoir peut-être les hanches plus surélevées que vos genoux si vous êtes assis en tailleur, ou éventuellement ça peut être assis sur une chaise. Mais voilà, je vous conseille en tout cas d'avoir les hanches plus hautes pour favoriser d'avoir les reins bien allonger la colonne et pas être courbé. Donc bien ouvert les sternons, bien ouvert la cage thoracique. Et on commence. Bon, l'exercice c'est Navisodhana. C'est une respiration où on va alterner la respiration des narines. Ça va aider à équilibrer, ça va nous aider à connecter le corps et la tête, le mental. Et c'est vraiment un équilibre, une balance pour nos hémisphères cérébraux gauche et droite. Donc ça va être très bénéfique si vous avez des stress, anxiété, ça va être très bénéfique. N'hésitez pas à faire cette pratique d'autres moments pour diminuer vos niveaux de stress, mais aussi va aider à vous concentrer. Et on va voir allez, vous voyez pour vous-même maintenant ce que ça fait. Commencez à respirer par le nez et expirer par le nez. Vous allez prendre votre main droite et plier les index et les cœurs. On va utiliser normalement les pouces pour couvrir la narine droite et on utilisera alternativement aussi l'annulaire pour couvrir la narine gauche. Si vous avez difficile à faire ceci, il n'y a pas de souci pour utiliser les petits doigts à la place de l'annulaire. Bien avec les dos droits. Commencez par une respiration en 3/4 par le nez et expirez par le nez. Maintenant, on couvre la narine droite et on respire par la gauche. Couvrez la gauche, expirez par la droite. On respire par la droite. Couvrez, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Couvrez, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Couvrez, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Couvrez, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Couvrez, expirez par la gauche. Continuez avec votre rythme ou continuez avec moi. Inspirez par la gauche. Couvrez, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Couvrez, expirez par la gauche. Inspirez par la gauche. Couvrez, expirez par la droite. Inspirez par la droite.
Inspire par la gauche. Correct. Expire par la droite. Inspire par la droite. Correct. Expire par la gauche. Inspire par la gauche. Correct. Expire par la droite. Inspire par la droite. Correct. Expire par la gauche. Expire par la gauche. Correct. Expire par la droite. Inspire par la droite. Correct. Expire par la gauche. Inspire par la gauche. Correct. Expire par la droite. Inspire par la droite. Correct. Expire par la gauche. Faites pour dernier cycle en expirant toujours par la gauche. Quand vous finissez, relaxez les deux mains sur vos jambes. Respirez normalement et essayez d'observer s'il y a des subtiles différences par rapport au début de notre pratique de respiration. Si vous connaissez les Ujjayi Breath ou respiration Ujjayi victorieuse, vous pouvez la faire pendant votre pratique. Sinon, respirez normalement toujours par le nez. Voilà, on va essayer de faire attention à l'élongation de dos. On va essayer de voir au début des tapis. Restez assis si vous êtes assis. Si vous aviez quelque chose en dessous, vous pouvez l'enlever. Et on va commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, fermez le poignet, contractez les abdos. Et on fait avec la bouche. Donc, on inspire, on ouvre la cage thoracique vers le ciel. Expirez, fermez les poings, les coudes vers l'arrière. Expirez, ouvrez les sternums à l'inspiration. Expirez, on contracte les abdos. Inspirez, expirez, une dernière fois. Inspirez, ouvrez bien les cœurs vers le ciel. Expirez. Très bien. On va faire la main droite sur le tapis, éloignée. On met l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On appuie avec la main gauche pour étirer le côté droit du cou. On regarde vers un autre côté et on appuie pour étirer une autre partie du cou. On revient vers le centre. On appuie la main loin vers la gauche et l'oreille droite vers l'épaule droite. Respirez et profitez de l'étirement du cou côté gauche. On regarde vers un autre côté pour étirer une autre partie du cou. On inspire, on revient vers le centre et on met les deux mains au-dessus en regardant vers les bas, la barbille, vers les sternums, en ayant toujours les dos bien étirés. Inspirez, revenez au centre. Encore un exercice où on va interlacer les mains. On
tourne les mains vers les côtés opposés. On va avec on les court vers l'autre côté. Inspirez, on ouvre les mains vers le ciel. On ouvre la cage thoracique vers le ciel. On expire, on a les dos droits et on fait un avant-bras contre l'autre. Je me mets un peu plus à latéral pour que vous voyez. Donc, tournez, courbez les dos. Inspire vers le haut. Ouvrez un T, un H, pardon. Expirez, un avant-bras contre l'autre. Appuyez bien les épaules loin des oreilles. Donc, vers le haut, on inspire. Expirez, avant-bras contre l'autre. Les coudes essayez assez haut autour des épaules. Encore, inspirez, ouvrez les mains. Expirez, un avant-bras contre l'autre. Dernière fois, interlacez les mains, courbez les dos, ouvrez les cages thoraciques. Expirez, un avant-bras contre l'autre. Bien appuyez tout l'avant-bras. Expirez, relâchez. Maintenant, on se met en position de la table avec les poignets en dessous des épaules et les genoux juste plus ou moins à la largeur de la hanche. Dans la prochaine inspiration, on va commencer avec un 4 Donc, on ouvre les sternums en regardant vers le ciel. Et dans l'expiration, courbe à partir de coccyx toutes les dos. Inspirez, arquez. Expirez, retournez et courbez les dos. Et finalement, activez les abdos. Inspirez, on regarde vers le ciel. Expirez, contractez les abdos à la fin de la courbe des dos. On revient en position neutre, une position auquel on pourrait poser des livres sur le dessus de votre dos. Ayez toujours les mains avec les doigts légèrement ouverts pour avoir un bon ancrage. Et dans l'inspiration, la jambe droite va s'étirer et les hanches restent plates. Donc, si on ouvre, les livres tomberaient, il faut qu'ils puissent rester. Dans la prochaine inspiration, la main gauche, la main opposée, va vers l'avant. Inspirez, étirez, expirez, genoux ouvert, coude. Contractez les abdos. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, genoux ouvert, coude. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, genoux ouvert, coude. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, genoux ouvert, coude. Contractez les abdos. Restez là. Et expirez. Et continuez la respiration. Revient en position neutre. Bien observez que vous êtes bien ancré. Dans la prochaine inspiration, jambe gauche vers l'arrière, pied flex, hanche parallèle. Prochaine inspiration, c'est la main opposée, la main droite qui va vers l'avant. Dans l'inspiration, on allonge des côtés opposés, jambes et bras. Et dans l'expiration, genoux vers les nez. Vers les genoux, pardon. Genoux vers coude. Inspirez, élongez votre colonne. Expirez, genoux vers coude. On contracte les abdos. Inspirez, allongez. Expirez, genoux vers coude. Inspirez, allongez. Expirez, genoux vers coude. Inspirez, dernière fois. Expirez, genoux vers coude, contractez. Expirez, on relâche. Très bien, on va faire des tours avec les hanches vers un côté pour lubrifier les articulations et vers l'autre côté. Oh là là, ça sent petit. Allez vers les positions neutres. Et on va faire des 4 KO à l'envers pour changer. Donc, on va inspirer, on couvre les dos, on contracte les abdos. Et dans l'expiration, on ouvre la cage thoracique, on regarde vers le ciel. Inspirez, contractez les abdos. Expirez, regardez vers le ciel. Et on revient en position neutre. Parfois, c'est bien d'échanger les perspectives des choses. Maintenant, on va
une jambe à la fois dans la planche. Si c'est trop dur pour vous, genoux par terre. Sinon, la planche bien appuyée des deux mains. Et on va mettre les poids de corps vers un côté, vers l'autre côté de la main. Peut-être faites des cercles. On active bien le corps. Expirez, genoux par terre. Venez vous asseoir sur vos pieds et on peut masser, relâcher les poignets. Vous pouvez bouger dans toutes les directions. Très bien. On va à nouveau vers la planche. Si vous avez des problèmes de poignets, une option serait de se mettre en appuyant les avant-bras comme option. On revient dans la planche et on va essayer de venir un pied à la fois vers les coudes, une jambe et l'autre jambe. Si vous êtes sous vos avant-bras, cet mouvement est aussi possible. Très bien, respirez, on appuie les genoux, on les écarte et on va vers l'arrière des pieds pour prendre la position de l'enfant, les fronts appuyés sur le tapis. Cette position est une position que vous pouvez revenir à n'importe quel moment et si vous avez besoin, prenez ces moments et vous pourrez revenir par après. Inspirez, on revient à la planche. Dans la prochaine expiration, on peut plier les genoux, appuyer les deux mains, ramener les hanches vers le ciel. On peut profiter d'abord de bien plier les genoux pour favoriser l'élongation du dos. Et peut-être une jambe à la fois, on va pédaler parce que c'est notre premier chien de Tamba ou Adho Mukha Svanasana. On revient. Vous pouvez toujours maintenir légèrement plier ou plus ou moins plier les genoux ou essayer de ramener les talons vers les tapis. Mais l'important c'est l'élongation du dos. Le nombril va légèrement vers l'intérieur. Et on va dérouler. Donc, la prochaine inspiration, on monte les talons et on déroule la colonne vers la planche. En fait, ça c'est une bonne repère des distances entre la planche et les chiens tête en bas. Donc, dans l'expiration, on monte les hanches vers le ciel. Et on va faire quelques fois ces mouvements. Donc, montez les talons dans l'inspiration, revenez dans la planche. Expirez les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Montez les talons, déroulez la colonne. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Encore une fois, inspirez, déroulez la colonne dans la planche. Expirez, chien tête en bas. Très bien, maintenant on va approcher pas à pas vers les débuts de tapis. On va mettre une main sous les pieds à la fois pour masser les poignets. Relâche la tête, rentrez les ventres. Et vous pouvez essayer de tirer un peu les genoux et profiter de l'étirement dans la mesure qui est convenable pour vous aujourd'hui. On relâche une main après l'autre. On tient les coudes opposés avec la main opposée et on va bouger vers un côté, vers l'autre. Relâchez la tête en disant oui et non. Ça nous aide à relâcher les trapèzes. Et revenez en position neutre et statique. On relâche les bras. Ici, on plie bien les genoux, rentre les coccyx et une vertèbre à la fois. On remonte vers position debout, Tadasana ou position de la montagne. Dans la position de la montagne, vous pouvez avoir les pieds parallèles ou bien ensemble.
vous activez les cuisses, une énergie comme vers l'intérieur, le nombril, le ventre vers l'intérieur et vers le haut, la cage thoracique ouverte, épaules relaxées. Prochaine inspiration, on monte les bras vers le ciel, on s'étire. Expirez, pliez les genoux pour plonger vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, jambes à la fois vers l'arrière. Dès la planche, genoux par terre, cœur par terre avec les coudes bien rentrés. Inspirez, cobra, baby cobra plutôt. On sent presque appuyé. On allonge les sternums vers les hauts. Expirez, on relâche. On va répéter. Donc d'abord, peut-être mettez les hanches vers l'avant. Et dans l'inspiration, on monte les sternums, les coudes rentrés. Respirez, souriez ici. Les épaules loin des oreilles. Allongez la colonne. Expirez, relâchez. À nouveau, hanches vers l'avant. Et peut-être cette fois-ci, les mains qui sont sous les épaules. Épaules rentrées. Les coudes rentrés vers l'intérieur, les épaules loin des oreilles. Inspirez, remontez. Et éventuellement, vous pouvez appuyer un peu plus pour faire Cobra Bhujangasana. Ou vous pouvez rester en baby cobra en utilisant plutôt la sangle abdominale. Dans l'expiration, on s'appuie sur les doigts des pieds pour remonter au chien tête en bas. On a les pieds parallèles. Dans la prochaine inspiration, la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, genoux vers les nez. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, le corps va vers l'avant, les genoux vers les nez. Inspirez, jambes vers le ciel. Expirez, genoux vers les nez. Restez là, regardez entre les mains. Posez votre pied. Inspirez. On remonte dans une guérille numéro 1 adaptée. Dans cette position, c'est très important d'activer la jambe arrière et les hanches vont vers l'avant. Ça va protéger votre dos. On va faire un petit pas. Vous pouvez mettre les mains en prière devant vous, peut-être dans les hanches pour faire un pas et vous ramener au guerrier numéro 3. Vous pouvez mettre les mains peut-être derrière, peut-être devant, peut-être en prière. Bien allonger la colonne, pieds flex et les hanches toujours parallèles. Prochaine expiration, on appuie les mains autour du pied. La main droite peut tenir la cheville droite. On met les fronts vers les genoux et on essaie de remonter la jambe gauche le plus haut possible, toujours avec les hanches parallèles. Expirez, on revient avec un grand pas vers l'arrière pour notre guerrier 1 adapté. Expirez, main au sol. Le pied va vers l'arrière, genoux par terre, cœur par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien tête en bas. L'autre jambe, inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Expirez, genoux vers le nez. Inspirez, jambe vers l'arrière. Expirez, genoux vers le nez. Contractez les abdos. Inspirez, jambe vers l'arrière. Expirez, genoux vers le nez. Restez, regardez entre vos mains. Posez. Les poitrines vont vers l'avant et ça vous aide à remonter. Essayez de revenir vers les hanches. À nouveau, les hanches vers l'avant. Bien activer, enraciner vos pieds. Peut-être main en prière. Allongez bien la colonne, les épaules loin des oreilles. Peut-être d'abord un petit pas pour après vous mettre en position des guerriers numéro 3 ou Virabhadrasana 3. Essayez d'avoir les hanches parallèles. Si vous tombez, on revient, il n'y a pas de souci.
concentration nous aide à avoir l'équilibre. Expirez les deux mains autour du pied. Les mains gauche peut tenir la cheville gauche. Le front vers les genoux. Et ma jambe droite vers les siennes. Inspirez, on revient avec un grand pas vers l'arrière. Inspirez, guerrier numéro 1 adapté. Expirez, appuyez les mains pour mettre la jambe vers l'arrière, les genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra ou baby cobra. Expirez, chien de tête en bas. Grande inspiration par le nez. Vous pouvez ouvrir la bouche et relâcher doucement. Et par après, continuez à inspirer et respirer par le nez. Regardez entre vos mains, montez les talons et sautez ou promenez jusqu'au début du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers les sols. Inspirez, pliez les genoux pour remonter vers le ciel. Expirez, Samastiti ou position de la montagne. Inspirez, allongez-vous vers le ciel. Expirez, plongez en pliant les genoux. Inspirez, allongez la colonne. Montrez les corps. Expirez, une jambe à la fois vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre ou chaturanga. Tant que vous êtes débutant, restez dans les genoux et corps. Inspirez, cobra et baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, les pieds peuvent être plus l'un à côté de l'autre. Les gros as se touchent, les talons légèrement écartés. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. On met une hanche au-dessus de l'autre, toujours en essayant en ayant les bras bien parallèles. On peut plier les genoux droits, on regarde à travers notre aisselle gauche les pieds droits et on peut tourner la cheville d'un côté et vers l'autre. Et aussi maintenant toute la jambe vers un côté et vers l'autre. On va maintenant ramener les genoux vers le nez, regarder entre vous, appuyer les pieds entre vous. Les pieds arrière se posent et on a les pieds de devant et alignés avec les milieux du pied de l'arrière. Inspirez, remontez pour un guerrier Virabhadrasana 2. Ici, on ouvre bien les hanches, on allonge bien la colonne, les genoux est bien ouvert, on peut voir les gros doigts de pied et on active bien toujours les deux jambes pour favoriser cette élongation de la colonne. Épaules relâchées loin des oreilles. Dans la prochaine expiration, on tourne la paume de la main de devant, on va légèrement vers l'avant pour après aller vers l'arrière. Peut-être on peut aller avec la main vers l'avant. Donc inspirez, revenez à guerrier numéro 2. Expirez, retournez les guerriers. Inspirez, on revient à guerrier numéro 2. Expirez, troisième fois et dernière fois. Inspirez, guerrier numéro 2. On va appuyer légèrement. On travaille, on ouvre la cage thoracique. Peut-être main vers le ciel et après, au-dessus de l'oreille, les petits doigts vers le sol. Restez ici ou éventuellement, allez avec les deux mains. On va appuyer maintenant la main éventuellement. Par terre, ça c'est des variations. Donc sur les genoux ou mais toujours bien ouvrir la cage thoracique. Inspirez, on revient au guerrier numéro 2. Expirez, une main à la fois autour du pied, les pieds à l'arrière, genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien tête en bas.
pieds plutôt ensemble. Bien allonger la colonne. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel, une hanche sur l'autre. On peut plier les genoux et on regarde à travers l'aisselle droite. On tourne les pieds, la cheville vers un côté et vers l'autre. Maintenant, toute la jambe vers un côté et vers l'autre. On va vers l'avant avec les genoux. On appuie les pieds entre les deux mains, plus ou moins. On tourne, on appuie le pied arrière. Et dans l'inspiration, on monte. On essaie presque d'avoir un angle de 90 degrés. Et on ouvre bien les hanches. On active les jambes. Virabhadrasana 2, au guerrier numéro 2. Dans la prochaine expiration, on ouvre la paume de la main vers le ciel. On va légèrement vers l'avant et vers l'arrière. Inspirez, guerrier numéro 2. Expirez vers l'arrière. Une troisième fois. Inspirez, guerrier numéro 2. Expirez vers l'avant et vers l'arrière. Bien plier les genoux d'avant. Et inspirez, revenez au guerrier numéro 2. Maintenant, on va légèrement appuyer sur les genoux et on active le corps. On ouvre bien la cage thoracique, éventuellement avec les deux mains. Activez votre corps et essayez d'avoir les dos allongés. Respirez, souriez. Donc, en option, appuyez pour bien ouvrir la cage thoracique. Et maintenant, on va essayer ou bien vous appuyer sur le sol et ouvrez la main vers le ciel. Ou bien vous restez la main sur les genoux et la main sur les ciel, vers le ciel, la main droite. Inspirez, revenez au guerrier numéro 2. Expirez une main à la fois vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez. Vers chien tête en bas. Inspirez, remontez les talons. Regardez au début du tapis et sautez ou promenez jusqu'au bout du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers les sols. Inspirez, remontez, tirez-vous vers le ciel. Expirez, position de la montagne. On va faire un grand pas vers l'arrière en ayant les pieds parallèles. Pieds comme si c'était dans un train. La hanche parallèle au début du tapis. Donc c'est comme si la hanche des pieds de l'avant va vers l'arrière et la partie de la hanche de l'arrière va vers l'avant. On va ou bien tenir les coudes ou bien essayer de mettre les mains en prière derrière les dos. Toutes les options sont bonnes. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, le sternum vers le ciel. Expirez, on va vers l'avant. Essayez d'avoir toujours le dos droit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, peut-être qu'on va un peu plus loin. Toujours dans l'inspiration, on allonge la colonne. L'expiration, on maintient. Peut-être qu'on peut aller plus loin. Inspirez, remontez. Tournez vers l'autre côté. Pieds pas dans la même ligne, mais plutôt dans des lignes comme dans un train. Bien avoir les hanches parallèles. Ouvrez la cage thoracique vers le ciel dans l'inspiration. Expirez, allez vers l'avant. Allongez d'abord la colonne dans l'inspiration et dans l'expiration, peut-être qu'on peut aller plus loin.
Inspirez, allongez la colonne. Expirez peut-être encore un peu plus loin. Inspirez, on remonte. Revenez au début du tapis, relâchez. Samastiti. Position de la montagne. On va maintenant inspirer. Remontez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux pour aller vers le sol. Inspirez. Allongez la colonne. On remonte légèrement. Expirez, une jambe à la fois vers l'arrière. Genoux par terre, cœur par terre ou chaturanga de votre choix. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, donc la jambe droite va vers l'avant, donc d'abord le corps et après on pose la main. La jambe derrière appuyée. Pour après inspirer, remonter vers guerrier numéro 2. Inspirez, on étire la jambe de devant. Les mains vont vers le ciel. Expirez, on plie les genoux. Inspirez, étirez, expirez. Une dernière fois. Inspirez, étirez la main vers le ciel. Expirez, pliez. Maintenant, on va inspirer à nouveau et étirer la jambe derrière. Bien avoir les dos droits. Regardez vers l'arrière et essayez d'aller avec votre tronc vers l'avant. Et quand on ne peut plus, on peut appuyer légèrement la main pas sur les genoux, mais sur la jambe, sur les sols. Toujours avoir comme s'il y avait une paroi derrière vous. Et les bras peuvent être encore plus loin en essayant d'ouvrir la cage thoracique. On met la main vers l'avant, la main gauche au-dessus de l'oreille et peut-être que l'autre bras peut être parallèle. Donc option appuyez bien là ou les deux mains. On appuie pour inspirer, remonter. Expirez, pliez les genoux, une main à la fois vers Vinyasa, c'est votre choix. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant. La jambe derrière s'appuie. Inspirez, remontez pour un guerrier numéro 2. Assurez-vous d'avoir bien les hanches ouvertes. Inspirez, on étire la jambe devant et on met les paumes des mains vers le ciel. Expirez, on plie les genoux pour guerrier numéro 2. On fait 3 fois en total. Inspirez, étirez. Expirez, pliez. Inspirez, étirez. Expirez, pliez. Et à nouveau, on va étirer la jambe de devant. On a les dos bien étirés. On regarde vers l'arrière. Et on va, avec les torseaux, on l'allonge le tout le possible vers l'avant. On va s'appuyer légèrement sur la jambe pour ouvrir la cage thoracique vers les plafonds. Respirez par le nez, souriez. La main droite va au-dessus de l'oreille. Travaillez vos abdos et peut-être la main bras gauche est parallèle. On fait appuyer à nouveau. Inspirez, remontez. Expirez, pliez les genoux. Une main à la fois autour du pied. Vinyasa de votre choix. Inspirez, chien tête en haut ou cobra, baby cobra. Expirez,
chien tête en bas. Prochaine inspiration, remontez les talons, regardez entre vos mains et promenez ou sautez jusqu'au début du tapis. Inspirez, on allonge la colonne vers le côté opposé. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez, remontez vers le ciel. Expirez, position de la montagne. Maintenant, on va faire une position inversée. Donc d'abord, inspirez, remontez les mains vers le ciel, expirez, plongez vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, jambe à la fois. On va se retrouver dans la planche. Appuyez vos genoux. Et on va mettre là où il y a les poignets, enfin, on va mettre tous les deux avant-bras appuyés. Vous pouvez vous tenir à l'extérieur des avant-bras. Et vous pouvez simplement commencer ici à appuyer. Regardez entre vos bras. Ça, c'est déjà une première option. Bien appuyer. Et regardez. Donc, deuxième option, on peut être en planche. Et troisième option, on va relever le tapis. C'est la position du dauphin. Et expirez, genoux par terre. Et on se met assis. On peut encore pratiquer une deuxième fois. Si vous avez dans votre pratique une autre position inversée, vous pouvez y aller. Moi, je reste ici avec vous pour la même position. Donc, appuyez bien les deux avant-bras. On se met en planche. Regardez bien entre vos mains. Enfin, entre les avant-bras et on promène doucement. On respire et on sourit. Et expirez, appuyez les genoux. On défait les os des pieds pour s'asseoir. Interlacez vos mains. Et allez vers les mains, interlacez vers Non, expirez, on met la main, le bout de la tête sur le tapis et on peut relâcher les mains vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Interlacez les mains de la manière opposée. Inspirez, sternum vers le ciel. Expirez, on met les bouts de la tête sur le tapis et on essaie d'aller avec les mains vers l'arrière. Inspirez, remontez. Expirez, on va essayer avec les genoux au milieu. On essaie de s'asseoir entre vos pieds. Peut-être écarter les mollets. Essayez d'avoir assez d'espace derrière. Donc, si nécessaire, allez plus devant le tapis. Et ici, on peut essayer d'aller vers le bas. Travaillez là où c'est possible pour vous. Donc, si c'est possible, restez là où c'est possible. Si vous pouvez encore aller plus bas, allez plus bas. Et là où c'est votre limite, restez et respirez. Les genoux, essayez qu'ils aillent vers le centre. On appuie les deux mains dans les plantes de pied pour remonter et on va ramener les pieds vers les devants. Retirer aussi les fesses éventuellement
Donc on met les pieds flex, donc les dos des pieds vers vous. Ayez toujours avoir les dos bien droits, donc si nécessaire, pliez en allant avec les talons vers vous pour favoriser cette élongation de la colonne, et les paumes des mains sont sur le tapis mais sans appuyer. Dans la prochaine position, les mains avec les doigts vers les pieds légèrement plus en arrière, les doigts devant pointent vers l'avant, et dans l'inspiration, on monte les talons et les pieds essayent d'aller vers les tapis, vers les sols. Expirez, relâchez, on fait 3 fois. Inspirez, remontez les hanches. Expirez, posez. Dernière fois, inspirez. Expirez, appuyez. Très bien, on va appuyer les pieds plus larges que le tapis, et on va un genou vers un côté et vers l'autre pour neutraliser nos hanches. Et le brevier. On appuie les pieds et on va une vertèbre à la fois sur les tapis. On va commencer avec les paumes. Donc les mains, on peut toucher presque on touche les talons, les pieds parallèles, bien appuyer la plante des pieds. Expirez, touchez avec les dos tous les tapis, et en inspiration, remonte les hanches vers le ciel, épaule à la fois pour rentrer, et on essaie de remonter les hanches vers l'avant, les sternums vers les côtés opposés. Expirez, ouvrez les mains pour relâcher les colonnes vertébrales et une vertèbre à la fois. Je devrais refaire ça après. Donc on recommence. Expirez, appuyez toute la colonne vertébrale, les reins sur les tapis. Inspirez, remontez les talons et une épaule à la fois. On les met sous le corps. Les mains peuvent être interlacées sous le corps. Essayez que votre genou n'aille pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Respirez. Allongez la colonne en mettant les hanches vers l'avant. Expirez, relâchez les mains et une vertèbre à la fois. Vous pouvez répéter la même position, ou si vous vous sentez prêt, on peut essayer la roue. Pour la roue complète, on met les mains sous les épaules plus avant ou un peu plus loin. Et on va, dans l'inspiration, appuyer en même temps des pieds et des mains pour monter les hanches vers le ciel. Et tirer les jambes pour aller bien courber votre dos. Si vous ne pouvez pas respirer, revenez toujours avec les mentons vers l'avant. Toujours un début, ça pourrait être sur la tête avant de remonter, mais pour relâcher, bien mettre les mentons. Et ici, on ouvre les pieds plus larges que les tapis, les genoux vers les sols. C'est la contraposition. Après, on peut maintenant revenir légèrement, sans trop serrer les genoux vers les corps. On peut aller vers un côté, vers l'autre pour masser nos reins. On met les mains derrière les genoux pour balancer. Et peut-être rester
Anavasana, épaules bien ouvertes, mains derrière les genoux ou bien vers l'avant. Souriez et respirez. Expirez, relâchez. On se met à nouveau dans la position du bâton, Dandasana, pied flex, doigt vers vous et les regards vers les doigts des pieds. Bien étirer la colonne, comme dit si nécessaire, plier les genoux. Les mains appuyées, je profite de mes coiffes. Épaules loin des oreilles. Prochaine, on prend les deux doigts de la paix pour interlacer les gros doigts. Vous pouvez plier les genoux, inspirez, allongez la colonne. Expirez, on va vers l'avant. Inspirez, chaque inspiration allonge la colonne. Expirez, peut-être qu'on peut aller plus loin. Travaillez dans la relaxation avec votre inspiration. Expiration, relâchez. Inspirez, regardez, allongez la colonne. Expirez, allongez. Et relâchez, pardon. Éventuellement, il y a des gens qui arrivent bien à tenir les mains derrière. Sinon, on peut quand même rester là pour allonger et rester là. Inspirez, montez. Expirez, pliez les genoux pour aller à nouveau vers les sols invertés à la fin. Expirez, on monte les épaules. On monte une jambe à la fois vers l'avant, vers les hauts et on alterne. Pointe vers les hauts et regard vers les hauts. Éventuellement, vous pouvez relâcher et appuyer vos mains. Expirez, genoux vers vous, à nouveau mettez les mains derrière pour masser la colonne et revenir à Navasana. Qui sait peut étirer les jambes, sinon pliez et ouvrez bien les sternums. On interlace les gros doigts et les paumes de main restent étirées et on va vers un côté et vers l'autre. Revenez au centre. Expirez, relâchez. Et maintenant, on revient à la position de la table. Et on va même aller étirer les jambes, revenir au chien tête en bas. Et on va inspirer, venez avec la jambe droite vers le début du tapis. Donc, allons d'abord vers le début du tapis pour que ce soit plus simple à expliquer. Et avec on peut appuyer les genoux, on relâche les doigts de l'arrière et avec le pied de devant, on va vers le côté opposé. Donc, jambe droite, ça sera vers la gauche. Allez bien avec la main vers l'arrière. La jambe de devant peut être plus ou moins pliée. Mais essayez de garder les hanches parallèles. Donc, ne vous appuyez pas. Normalement, peut-être que voilà, vous pouvez rester là et aller vers les devants pour relaxer. Et le but ici, c'est travailler votre relaxation. Utilisez votre expiration pour relâcher les hanches. Et c'est votre expiration qui va aider à relâcher et intensifier l'étirement. Expirez, relâchez un peu plus.
lâchez dans l'expiration. Inspirez, remontez. Appuyez avec les deux mains pour ramener les pieds vers l'arrière. On essaie peut-être à partir des chiens tête en bas ou à partir de la planche pour ramener la jambe gauche vers le devant. Et à nouveau, avec les pieds gauche va vers la droite. L'angle n'est pas important de la jambe de devant et la jambe arrière peut essayer d'aller plus vers l'arrière. Essayez de maintenir les hanches parallèles. Inspirez, allongez la colonne pour aller vers l'avant. Et à nouveau, travaillez votre l'expiration pour vous aider à relâcher. Expirez, lâchez les hanches. Ça libère beaucoup de tension. Parfois, on accumule des stress, des tensions dans les hanches. Expirez, lâchez. C'est la respiration qui nous guide, qui nous dit, qui nous montre nos limites, qui nous aide aussi à nous étirer. Inspirez, on remonte. Et on va se mettre assis. Voilà le chemin que vous voulez. Ouvrez les pieds plus larges que le tapis, les mains appuyées derrière. Et on va avec les genoux vers un côté et vers l'autre pour à nouveau neutraliser. On va appuyer les deux mains. Je vais faire une vérification. Inverter à la fois vers les tapis. Et ici, bon, si vous avez vous appuyez bien, rentrez les mentons et les genoux vers vous. On peut masser notre dos vers un côté vers l'autre. On prend les genoux avec la main gauche. On étire la main droite vers le sol et on va avec les genoux vers la gauche. Et on peut regarder vers la droite. Voilà, utilisez votre respiration pour relaxer. Essayez d'avoir votre épaule bien appuyée au sol et trouvez de l'espace pour votre respiration, là où il y a la constriction. Prochaine inspiration, revenez au centre. Expirez, la main gauche bien appuyée et les genoux vers la droite. Inspirez, revenez au centre. À nouveau les jambes vers vous. On masse les dos un côté vers l'autre. Inspirez, prenez bien les genoux, les bras contre vous. Et serrez, donnez-vous de l'amour. Serrez, 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 serrez. Et dans l'expiration, on relâche. Une jambe à la fois plus large que l'ouverture des hanches. Relâchez les pieds. Ouvrez les paumes des mains vers le ciel, les bras le long du corps. Éventuellement, sans toucher le corps et les mentons légèrement rentrés
Faites les derniers mouvements pour après pas bouger. Pour notre dernière position, Savasana. Vous pouvez fermer les yeux doucement et relaxer. Relâchez les corps, les muscles de pieds, les jambes, les hanches, les troncs, les bras, les épaules, les coudes et la tête. Sentez le poids de votre corps sur le tapis. N'essayez plus de contrôler la respiration. Vous êtes les témoins. Observez la respiration. Restez ici quelques minutes. Je vais bouger pour vous lire une petite phrase inspirante, mais restez sans bouger et je vous donnerai les consignes pour vous remonter. Oui. C'est une phrase de Rumi. L'inspiration que vous recherchez est déjà en vous. Soyez silencieux et écoutez. Vous pouvez rester dans la position de Savasana le temps que vous voudriez. Et si vous souhaitez, je vous propose éventuellement de commencer à bouger les doigts de la main, les doigts des pieds, les chevilles, les poignets, les coudes vers un côté, vers l'autre. Non, étirez peut-être les bras vers un côté, les jambes vers l'autre et étirez-vous. Dans l'inspiration, s'étire, expirez, relâchez. Tournez-vous vers un côté et aidez-vous des mains pour revenir dans une position assise antérieure comme vous avez commencé. Remerciez-vous de cette pratique. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ces cours. Si vous avez des commentaires ou des likes, je vous remercie. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Faites vos demandes. Ciao!